le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui nous a permis d'être encore vivants et il nous a encore fait la grâce, chers frères et sœurs, de nous présenter devant vous. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous cette exhortation biblique qui a pour thème le chrétien et la maison de Dieu. Le chrétien et la maison de Dieu. État des lieux. L'ordre et la discipline dans la présence de Dieu et instruction de bonne conduite. S'il est vrai que Dieu n'habite pas un temple construit de mains d'hommes, il est aussi vrai que Dieu manifeste sa présence là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, dans la vérité et dans la sainteté. Ainsi, toute assemblée regroupant les enfants de Dieu doit refléter l'image de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais de nos jours, nous faisons de la maison de Dieu un marché, une cour du roi Péto, un lieu de divertissement, une boîte de nuit ou une plage où chacun vient faire ce qui lui plaît ou exposer sa mondanité. Les uns dans leur tissage de Jézabel, longés jusqu'aux fesses, venant jusque pour chercher l'homme qui va les marier après avoir échoué dans le monde. Alors, elles viennent juste pour séduire les hommes. D'autres viennent exposer leurs fards, leur rouge aux lèvres, leur mini-jupe ou collant, s'asseyant devant, face au pupitre, écartant légèrement leurs cuisses dépigmentées pour faire chuter les dirigeants fragiles. D'autres viennent exposer leur bourgeoisie, la superwash hollandais qu'elles ont cousu fraîchement, leurs bijoux de grande valeur importés depuis Dubaï, d'autres leurs costumes Versace, etc. D'autres font exprès de venir au culte après tout le monde pour faire résonner le talon de leurs chaussures pour attirer tous les regards et déconcentrer toute l'assemblée en plein culte. Le plus comble aujourd'hui, c'est le phénomène des réseaux sociaux à l'église. Des gens se permettent de consulter leur mail ou d'échanger des textos sur Facebook et WhatsApp en plein culte et prière. Or, la Bible déclare dans le livre de Jean 1, chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, chers frères et sœurs, où va le peuple de Dieu avec toutes ces folies? Pouvez-vous imaginer tous ces désordres dans une audience avec un président de la République? Ce que nous n'osons pas faire devant un homme mortel, on se le permet devant le Dieu suprême. Si l'Éternel est réellement notre Dieu, où est le respect dû à son nom? Où est sa crainte? Où est sa place dans notre cœur? Voici la question qui nous adresse dans Malachie chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous.
chrétiens et dirigeants qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voilà la question que le Seigneur pose au peuple de Dieu. Vous ne venez pas à la maison de Dieu pour lui rendre culte, mais vous livrez à vos penchants, rendre culte à vous-même et au monde. Chers frères et sœurs, repentons-nous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 déclare, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Quand vous allez dans la maison de Dieu, comportez-vous comme des saints, comme étant réellement devant celui qui représente tout pour vous. Comme il est écrit dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Arrivez au culte, déconnectez-vous complètement avec l'extérieur. Éteignez vos portables ou mettez-les en mode avion pour bloquer tout appel téléphonique pendant le culte. Si vous voulez filmer des images, que cela ne soit jamais en pleine prédication, car ça déconcentre les autres et les perturbe. Vous pouvez enregistrer par audio les prédications, mais par vidéo, vous-même, vous ne pouvez rien suivre. Mais en tout état de cause, moi personnellement, je préfère oublier mon portable pendant le culte. C'est toujours mieux. Vous, les nourrices, prenez toutes vos dispositions pour maîtriser vos enfants lors du culte. Il est très désagréable que des enfants se mettent à pleurer en pleine prédication. Ayez donc vos biberons sur place et même un petit biscuit à côté pour les calmer au cas échéant. Il faut souligner que le fait de sortir vos seins devant tout le monde n'est pas bienséant dans la maison de Dieu. Votre sein fait partie de votre intimité, une partie de votre nudité. Alors, si vous voulez allaiter votre enfant, prenez toutes les dispositions pour cacher votre sein ou aller dans un lieu isolé pour le faire. N'oubliez pas qu'il y a des hommes fragiles partout qui peuvent être attirés par votre sein, malgré qu'ils soient dans la bouche d'un bébé. Ne soyez donc pas leur scandale. Empêchez aussi vos enfants qui apprennent à marcher de façon de faire des défilés dans les rangées pour déconcentrer ou perturber les autres pendant le culte. Alors, maîtrisez vos enfants. Chers frères et sœurs, savez-vous, selon les témoignages des anciens satanistes, pour assister à une réunion de Lucifer, ces agents soient sur place 3 heures d'avance. 1 heure avant son entrée en salle, tout le monde se tient debout, en train d'acclamer son entrée en salle. Le dernier qui vient après lui est frappé de mort. Mais nous, pour venir à la rencontre de notre Dieu, nous venons quand nous voulons. Et après quelques heures de culte seulement, tout le monde commence par rechigner ou lorgner le prédicateur en murmurant avec des figures de désolation. Parce que le culte a déjà trop duré. D'autres sont connectés à leur portable lors du culte, à leur compte Facebook ou WhatsApp
pour lire leurs textos et consulter leur fil d'actualité sur Facebook. D'autres font des selfies pour envoyer à leurs amis en pleine prédication. D'autres sortent pour prendre de l'air. Tout ceci pour exprimer leur ennui face à la longue durée du culte. Or, David déclarait dans le livre de Psaume, chapitre 84, le verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David préférait donc passer toute une journée dans la présence du Saint d'Israël que de passer 1000 jours ailleurs dans le monde. Mais les chrétiens préfèrent le contraire. Et lorsque le culte se prolonge un peu, les murmures s'enflamment. Mais quand vous êtes plaqué devant vos écrans télévision à la maison pour suivre vos séries préférées et vos feuilletons préférés, vos matchs préférés avec vos équipes idoles ou sur vos portables en train d'échanger vos intimités avec vos amis sur les réseaux sociaux, vous n'êtes jamais ennuyé. Vous détestez les choses qui peuvent nourrir votre âme et embrasser celles qui vont nourrir votre chair et détruire votre âme. Or, peuple du Très-Haut, qui vous a inculqué tous ces mépris vis-à-vis de notre Dieu. En plein culte, vous vous adonnez à des défilés de va-et-vient qui peut entrer ou sortir quand un président entre en salle. Satan l'accusateur utilise tous ces désordres pour vous accuser devant Dieu et vous lui donnez raison par vos comportements. Mais attention, attention, nous ne demandons pas de jouer à des religieux hypocrites qui paraissent saints à l'église mais sont méconnus dehors. Que vous soyez dans la maison de Dieu ou ailleurs, comportez-vous de façon digne et sage. Montrez aux hommes par vos caractères, vos attitudes, comportements que vous êtes fils d'un grand roi, que vous êtes des princes du roi des rois. Et sachez aussi que si vous êtes chrétien dans un environnement, le regard du monde se porte généralement sur vous que sur ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils vous observent en silence pour voir si réellement vous êtes des chrétiens, pour voir si vous vous comportez comme le demande votre Bible. Et si vous tombez dans leur affaire un jour, c'est en ce moment qu'ils vont vous rappeler que vous êtes un chrétien hypocrite. Alors, vous devez évangéliser hors de l'église par vos bons caractères. Rappelez-vous que la première fois que les disciples de notre Seigneur sont désignés par le nom chrétien, c'était à Antioche. Et ce n'est pas parce que les habitants de cette ville avaient vu les disciples de Jésus avec Bible en main qu'ils les ont appelés chrétiens. Non, mais c'est parce que ils les ont vus avec de bons comportements. C'est pas leur caractère, leur amour, leur comportement, leur simplicité, leur discipline, leur présentation et leur humilité. C'est en voyant tout cela que les habitants d'Antioche se sont conclus que ces gens reflètent l'image de l'homme appelé Christ. Donc, ce sont des petits Christ. Donc, d'où le nom chrétien, petit Christ. Chers frères et sœurs,
si les gens de ton quartier te voient, est-ce qu'ils peuvent lire Jésus-Christ en toi, dans tes propos, dans tes démarches, dans tes habitudes, dans ton habillement? Est-ce que dans ton service, dans ton marché, dans ta maison, dans ta famille, les gens voient l'image de Christ en toi pour t'appeler chrétien? Parfois, ils vont même te provoquer pour voir ta réaction, pour voir si tu es un homme patient comme un vrai chrétien. Si c'est seulement les dimanches qu'ils te voient la Bible dans la main, si c'est les dimanches seuls qu'ils voient la Bible dans ta main, avant de se rappeler que tu es chrétien, alors tu n'es qu'un crétin à leurs yeux. Et parfois, quand tu passes devant eux, ils te lognent. Ils te lognent derrière ta nuque, car à leurs yeux, tu n'es qu'un cinéaste plaisantin. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors, chers frères et sœurs, changeons tout de suite nos comportements vis-à-vis de notre Seigneur, que ce soit à la maison ou à l'église, et cultivons de bonnes habitudes au milieu des païens afin de les gagner pour notre Seigneur. Je vous le dis, chers frères et sœurs, pour un petit témoignage, un jour, un païen m'a approché dans mon quartier pour me saluer en m'appelant autorité. Je lui ai répondu que ce titre est trop élevé pour moi. Il me répondit, « Je sais que tu es pasteur, mais sache aussi que tu es une autorité supérieure à nos yeux, même si toi-même, tu ne sais pas. Nous le savons. Sache que tu n'es pas n'importe qui ici. » Voyez comment le monde peut vous qualifier s'ils lisent, s'ils voient l'image de Jésus-Christ en vous, à travers vos comportements, à travers vos caractères. Alors, portons l'évangile, non seulement par la Bible en main, mais aussi par des bons comportements. Et donnons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ chaque fois que nous sommes en sa présence, en adoptant de bons comportements et en étant en étant disciplinés. Chers frères et sœurs, voilà la petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. La Bible déclare dans le livre de Osée, chapitre 14, le verset 9, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Que celui qui a des oreilles pour entendre ces instructions importantes et les mettre en pratique. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Pour tout renseignement, contactez notre numéro 00229 97 25 35 39. 00229 97 25 35 39. Shalom, shalom.